Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce à côté. Aujourd'hui nous sommes, je sais même pas si dans la vidéo que j'ai fait ce matin j'ai dit quel jour on était. Aujourd'hui nous sommes samedi 10 février 2024, il est déjà 20h08. Enfin c'était pas ce matin, c'était en début d'après-midi que j'ai fait une vidéo en parlant d'EV. Dans cette vidéo sur à découvrir sur Netflix, je vais vous parler d'une mini-série, une exclusivité Netflix. Et c'est une mini-série qui se passe dans l'univers de The Witcher. Alors, j'ai du mal à mémoriser le titre de la série, mais ça s'appelle, voilà, je suis sur Wikipédia en même temps, The Witcher, l'héritage du sang. Donc c'est une mini-série qu'on a vue assez rapidement, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, et qui est très intéressante. Elle peut être vue en complément de la série The Witcher, qui est également disponible sur Netflix, mais elle peut être vue de manière indépendante, puisque ça raconte une histoire unique, mais qui se déroule quand même dans l'univers de The Witcher. Mais il est possible de suivre toute l'histoire de cette mini-série sans avoir vu ou sans connaître l'univers de The Witcher. Alors, il y a Neige qui vient faire coucou. Au début de cette mini-série The Witcher, l'héritage du sang, on a le début, ça se passe dans l'époque de Geralt de Rive, donc le héros, le sorceleur de The Witcher. On retrouve donc une bataille avec des elfes et tout, au milieu de cette bataille, il y a Jaskier le barde, qui est un grand ami de Geralt. À un moment donné, la bataille, elle se fige, elle se met comme en pause, et il y a une elfe qui vient parler à Jaskier, et qui lui explique en fait que certaines légendes oubliées doivent perdurer et qu'elle a choisi Jaskier parce qu'il a des talents pour conter des histoires qui sont racontées de par le monde qui permettent de les faire revivre et vivre éternellement. Du coup, Jaskier est reconnu pour son talent et cet elfe un peu étrange du coup commence à raconter une histoire à Jaskier et elle compte sur lui pour après faire revivre cette histoire et le passé des elfes afin que les elfes puissent se souvenir de ce qui s'est passé autrefois et peut-être retrouver un petit peu leur gloire perdue. Du coup on se retrouve dans des temps anciens lorsque cet elfe raconte l'histoire à Jaskier. C'est une époque où il y a un royaume qui est peuplé principalement d'elfes, mais il y a également quelques autres peuplades, notamment des nains. Mais par contre, il n'y a pas d'humains dans ce monde-là. Donc les elfes sont divisés en trois grandes castes, on va dire plutôt trois cabales ou trois factions. Et évidemment, ces factions ne sont pas amies, il y a des problèmes de rivalité et autres, et il y a eu des guerres. L'un des elfes d'une des factions décide d'essayer de convoquer une sorte de sommet entre les trois nations de façon à pouvoir trouver un arrangement et avoir une paix plus ou moins durable. Du moins, c'est ce qui est prévu. Sauf que, évidemment, ça va ne pas se passer comme prévu. Il y a un puissant mage qui a de grandes ambitions et qui parle dans une autre dimension à une espèce de flamme bleue. Alors c'est vrai que dans l'univers de The Witcher, de la série Netflix, il est souvent question de la flamme blanche ou de la flamme rouge. Mais là il est question d'une flamme bleue qui promet de grands pouvoirs à ce magicien et du coup ce magicien va fomenter un coup d'état avec l'aide d'une princesse et ensemble ils vont faire apparaître un espèce de monstre, espèce de dragon ou je sais pas trop quoi, et ce monstre là va décimer les représentants des trois nations elfiques. Ce qui va se passer, c'est que le magicien va prendre le pouvoir et du coup il va créer une dirigeante de paille, c'est-à-dire qu'il va mettre la princesse au pouvoir en tant que grande impératrice. Du coup, aux yeux du monde elfique, c'est elle qui commande, mais en fait, elle n'a strictement aucun pouvoir. En coulisses, c'est le magicien qui dirige tout, qui contrôle l'armée et qui décide d'essayer d'ériger des espèces de tours, en fait, de remettre en service des tours qui avaient été désactivées.
comment ils appellent ça, des monolithes. Et du coup, ces monolithes-là, ils s'en servent pour traverser des mondes parallèles, des univers, afin de pouvoir essayer de les conquérir avec les armées elfiques, et également essayer de trouver une solution pour augmenter son pouvoir et faire des sacrifices à cette espèce de flamme bleue. Ça, c'est un projet. Sauf qu'évidemment, ça va pas plaire à tout le monde. Donc le peuple, lui, crie famine et la colère commence à gronder. Derrière nous, on va retrouver, durant ces quelques épisodes, plusieurs personnages importants qui, eux, du coup, vont avoir souffert de tous ces événements. Notamment donc une fille surnommée l'Alouette, non? Comment c'est surnommé? L'Alouette, c'est ça, qui fait partie d'une qui à la base qui fait partie d'un groupuscule d'assassins réputés, mais qui s'est reconverti comme barde et qui a oublié ses talents d'assassin pour conter des chansons et faire perdurer les légendes. Sauf que du coup, suite à la mort tragique d'un personnage important pour elle, elle va décider de reprendre les armes et elle va s'associer, s'allier avec un ancien ennemi qui était un formidable combattant à la hache. Et ensemble, ils vont commencer une quête et ils vont affronter différents ennemis et s'unir avec de nouveaux alliés. À la fin, ils seront combien? 7, c'est ça? À la fin, ils seront 7, un peu comme une confrérie style Seigneur des Anneaux, avec différents personnages qui ont différentes capacités. Il va y avoir des combattants, des magiciens, et également une naine très forte à la... Comment? Oui, qui est parmi les combattantes, donc une naine qui est très forte avec sa masse, mais également qui est une formidable archère. Ensemble, ils ont tous des raisons d'en vouloir au gouvernement qui a été mis en place par l'impératrice, des raisons de vouloir se venger. Ils ont différents objectifs qui finalement sont communs. Ils vont prendre la route tous les 7, affronter différents dangers et trouver un moyen pour pouvoir devenir plus fort, pour pouvoir combattre la bête qui a décimé les anciens dirigeants. L'un de ces 7 membres va devoir faire un ultime sacrifice pour fusionner avec une bête venue d'une autre dimension et devenir une espèce de créature hybride ultra puissante. Et finalement, ces 7 héros vont repartir à la capitale pour affronter à la fois l'impératrice et le magicien, et ainsi que la bête, et renverser le pouvoir en place pour pouvoir sauver le peuple et en même temps accomplir leur vengeance personnelle. Sauf que évidemment il va y avoir un petit peu de tout, donc ça va être principalement de l'heroic fantasy avec de la magie, de l'amour, du tragique. Et la fin de cette histoire va se clôturer finalement sur un bouleversement au niveau des dimensions des mondes parallèles qui va ouvrir une brèche et qui va faire apparaître les humains dans le monde elfique. Ce qui fait que plusieurs univers vont fusionner ensemble et du coup l'univers elfique qui était en totale harmonie va se retrouver dans un monde chaotique avec à la fois donc des humains nouveaux venus, mais aussi également des créatures plus ou moins monstrueuses et qui vont également créer des problèmes, et du coup il va y avoir besoin de héros pour les combattre. Ce qui est plutôt une chose bien, puisque parmi ces 7 membres, il va y avoir un couple qui va se former, et ce couple-là va donner naissance au premier vrai sorceleur. Du coup, c'est une histoire unique, ce spin-off de The Witcher, qui est vraiment très intéressant et qui permet de découvrir une partie du passé des elfes, qui était à ce moment-là à leur apogée, et également découvrir des héros qui sont formés pour contrer le gouvernement et qui ont affronté moult dangers. C'est vraiment passionnant. Déjà j'aimais bien la série The Witcher sur Netflix, qui était vraiment très sympa, mais cette mini-série est encore plus passionnante et bouleversante. J'étais vraiment happé par cette mini-série.
et ce serait vraiment dommage de passer à côté, même si vous ne connaissez pas l'univers de The Witcher. Cette mini-série peut être vue en tant qu'histoire unique. Et voilà, donc ça permet de découvrir l'histoire de plusieurs héros, et c'est vraiment passionnant. Moi je vous la conseille, si vous avez un abonnement Netflix, ça serait dommage de passer à côté. On va ensemble regarder maintenant la fiche The Wikipédia de la série. Alors, je suis dessus. The Witcher, l'héritage du sang, en anglais The Witcher Blood Origins, c'est une mini-série fantastique américaine en 4 parties d'environ 52 minutes, créée par Declan DeBarra et Lauren Schmidt-Hirsch, mise en ligne le 25 décembre 2022 sur Netflix. Se déroulant dans l'univers des livres Le Sorceleur, The Witcher, d'Andrzej Sapkowski, elle sert de préquel à la série télévisée The Witcher, dont elle est le spin-off. D'après le synopsis, ils disent « Se déroulant 1200 ans avant la première série, l'héritage du sang décrira la création du premier sorceleur, ainsi que les événements menant à la conjonction des sphères. Le préquel explora également l'ancienne civilisation elfique avant son déclin. » Au niveau du casting, donc on a Sophia Brown, Laurence O'Furen, Michelle Yeoh, Lenny Henry, Miren Mack, Dylan Monran, Jacob Collins-Levy, Lizzie Anis, Joey Batey, Zach Wyatt, Minnie Driver, Amy Murray, Hugh Novelli, Francesca Mills. Ça c'est les acteurs principaux. Après dans les acteurs récurrents il y a Mark Rowley, Ifu Kazem, Ella Shreyetz, Kim Addis, Tom Izin Ajani, Samuel Blankin, Nathaniel Curtis, Aidan O'Callaghan, Carlina Grace Paseda et Zachary Hart. Voilà, donc c'est couplé, donc c'est découpé en 4 épisodes. Les titres des épisodes sont Balade, rivalité et épée ensanglantée, Un rêve, rébellion et dernier recours, Guerrier, veillé et monde merveilleux, Magicien malheureux et chaos monstre. Voilà. Pas grand chose de plus à dire, moi en tout cas j'ai énormément apprécié cette série d'Heroic Fantasy. Si vous avez un abonnement Netflix, ça serait dommage de passer à côté. Voilà, rien de plus à ajouter, donc c'était vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé. Allez, à très bientôt tout le monde, salut, au revoir, bon week-end.